peut avoir l'air d'une secte un peu. Sinon, 0 personne. J'aurais connu nada. Très intéressant. Cégep, j'étais pas surprise, mais à l'université, oui, par exemple. Allô YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec la fameuse vidéo de qu'est-ce que j'ai appris à l'université, la recap après graduation. J'étais à quelques jours de ma collation des grades, donc je joue un peu avec les mots. J'ai pas gradué officiellement encore, mais mon diplôme est daté du mois de mai. Fait que j'ai officiellement terminé mon bac cette session-ci. Petite mise en contexte pour ceux qui me connaissent pas avant de commencer la vidéo. Moi c'est Maxime et je viens de terminer mon bac en administration des affaires profil marketing à l'université Laval. Et j'ai fait un deck bac, donc j'ai fait une technique en gestion de commerce juste avant. Donc au lieu de faire mon bac en 3 ans comme le parcours normal, je l'ai fait en 2 ans, 4 sessions. Et j'ai commencé en 2020, donc vous pouvez comprendre que mon baccalauréat, mon expérience universitaire est un petit peu différente qu'une expérience que vous pourriez avoir si vous commencez cette année par exemple. C'est ça pour la petite mise en contexte. Si jamais vous êtes intéressé à voir la vidéo que j'ai faite en terminant ma première année d'université et celle que j'ai faite en terminant le cégep, il va y avoir ces 2 vidéos là dans les cartes ainsi que la playlist de mes vlogs d'université. Je sais comment vous avez apprécié mes vlogs d'université puis comment moi j'ai aimé à les faire. Fait que si jamais vous voulez les voir ou les revoir, je vais vous mettre la playlist dans les cartes aussi pour ces vlogs là. Fait que c'est parti maintenant pour qu'est-ce que j'ai appris à l'université. Premièrement, tu peux choisir de vivre ton université vraiment simplement, juste aller à tes cours, faire le minimum, pas trop parler à personne, mais tu vas pas tirer le maximum de ton expérience universitaire si tu fais ça. Je sais que tout le monde a une définition différente de vivre son expérience universitaire, puis dépendant de l'âge à laquelle vous commencez l'université et c'est quoi vos intentions avec votre parcours. Peut-être que c'est pas quelque chose que vous êtes intéressé, puis vous êtes là pour terminer le plus rapidement possible. Vous êtes un petit peu plus vieux ou vous êtes pas vraiment intéressé à connaître des gens dans votre programme, vous pouvez faire ce que vous voulez. Même quand tout était à distance à l'université, j'essayais de choisir le plus de choses possibles qui allaient me faire voir du monde, sortir de ma zone de confort. Donc des cours hybrides, des implications, quand j'avais l'occasion, même que tout était fermé, il y avait des cours en personne, j'essayais d'y aller juste pour pouvoir dire que j'allais avoir de l'interaction, connaître des personnes à mon université puis me faire un groupe de contacts. Même quand c'était presque impossible, tu peux vraiment choisir de faire le parcours qui est un petit peu plus demandant, d'essayer de t'impliquer puis de voir le plus de gens possible. C'est sûr que tout le monde a des objectifs différents. Si votre but c'est d'avoir des super bonnes notes pour entrer à une maîtrise ou un doctorat, vous n'aurez pas la même expérience universitaire sûrement que quelqu'un qui est là pour avoir le plus d'expérience humaine possible et que l'académique va passer en deuxième plan. J'ai parlé un peu d'implication, mais il y a vraiment différentes façons de s'impliquer, dépendant aussi dans quel programme vous êtes et dans quelle faculté. On a peut-être une idée préconçue de c'est quoi s'impliquer à l'université, puis il y en a qui le font quand ils sont un peu plus jeunes au secondaire et au cégep, puis rendus à l'université, ça leur tente plus, ils ont pas la force, ils ont pas le temps de le faire, mais il y a vraiment plusieurs façons de le faire, que ce soit avec des comités, des assos, les compétitions universitaires, vous pouvez faire du bénévolat aussi dans votre faculté. C'est en faisant ces implications-là que tu vas pratiquer tes skills d'entrevue à 1000%. J'ai jamais autant pratiqué mes skills d'entrevue que depuis que je m'implique à l'université. Si l'implication c'est quelque chose qui vous intéresse, préparez-vous parce que vous allez beaucoup plus voir les collègues de vos implications et vos amis d'uni que vous allez voir toutes vos autres amis. Puis c'est normal, ça arrive, puis ça se peut qu'ils comprennent pas aussi pourquoi t'as pas le temps de les voir, pourquoi t'as pas autant de temps à leur donner que t'en avais parce que maintenant tu t'impliques. Dépendant si tu fais une ou plusieurs implications dans une session, t'as une session à temps plein et t'as une vie personnelle, un emploi, ça se peut qu'il y ait des choses que tu dois choisir de délaisser. Si on parle compétition universitaire maintenant, c'est vraiment l'expérience qui m'a fait le plus sortir de ma zone de confort, mais qui m'a fait tellement grandir pendant la session que j'ai vraiment choisi de faire des compétitions puis de connaître des gens. C'est tellement drainant, mais c'est une si belle expérience puis c'est la plus belle chose qui m'a donné le goût de rallonger mon bac. Quand j'ai terminé ma première compétition universitaire au mois de mars dernier, j'ai commencé à penser à peut-être faire la maîtrise ou à regretter d'avoir fait mon bac en 2 ans au lieu de 3 parce que ça m'a donné la piqûre puis j'aurais eu le goût de continuer. Fait que préparez-vous, si vous faites une compétition universitaire, peut-être que ça va vous convaincre de plus jamais en faire, mais peut-être que ça va vous donner la piqûre puis vous allez vouloir en faire pendant 3 ans. Je sais que des fois, à l'extérieur, quand vous voyez les gens qui font des compétitions universitaires ou qui sont impliqués, ça peut avoir l'air d'une secte un peu, puis il y a comme des tunes, puis tout ce qui va autour peut vraiment avoir l'air un peu secte, limite. Mais quand t'es dedans, c'est vraiment nice, puis c'est vraiment comme faire partie d'une famille. Et ça peut vraiment vous créer un lien que vous n'avez pas avant de le faire avec votre université, avec votre faculté. Je sais qu'à ma faculté, dans mon expérience, FSA et Laval, c'est comme une faculté qui est connue pour les compétitions puis qui est vraiment down dans les implications, surtout en marketing. Fait que c'est veux pas là-dedans que je me suis rentrée puis que j'ai connu tellement de bonnes personnes. Je peux dire à 1000% que c'est grâce à mes implications universitaires que je me suis fait des amis à l'université parce que sans ça, j'aurais pas connu personne. J'ai fait mon bac complètement en pandémie
Et si j'avais pas choisi de m'impliquer, je pense que j'aurais connu 2 personnes à distance pendant mes cours et pendant mes travaux de session. Sinon, 0 personne. J'aurais connu nada. Mes implications que j'ai faites durant mes 2 années universitaires, à ma première année, je me suis impliquée dans un comité qui était le FSA Fashion Show et j'étais VP Relations publiques dans ce comité-là. Et la 2e année, j'ai choisi de faire 2 compétitions universitaires à ma dernière session, ce qui n'est pas la meilleure idée, si jamais je peux donner un conseil ici. Choisissez-en une, faites-en pas 2, dont le Happening Marketing, qui est la compétition universitaire marketing au Québec. Et la 2e compétition dans laquelle je me suis impliquée, c'est la Relève Communication qui est organisée par l'A2C, donc c'est externe. C'est pas organisé par les mêmes qui organisent les autres compétitions que vous pouvez connaître comme les Jeux du commerce ou le Happening Marketing, mais c'est une expérience complètement différente où j'ai connu d'autres mondes aussi. Fait que si je peux donner un conseil par rapport à ça, choisissez une implication par année, gros maximum 2 avec un comité, mais faites pas 2 compétitions universitaires dans la même session, à moins d'avoir une session à temps partiel ou de ne pas avoir d'emploi hors de votre université, parce que c'est beaucoup, c'est très demandant physiquement et mentalement. Les cours universitaires, c'est vraiment pas la même game que les cours au cégep. Je sais pas comment expliquer la différence, mais au cégep, il y a vraiment plusieurs remises par cours, par session, puis il y a plus de cours. Tu sais, une session normale au cégep, j'avais 6, 7, 8 cours. À l'université, t'en as moins. Une session de temps plein, c'est gros max 5, des fois 6 cours, puis même à ça, c'est pas recommandé. Mais c'est pas pareil qu'il y a 3 fois plus de temps à l'extérieur de ton cours qui est donné dans les travaux. Toute la demande, la charge de travail est 3 fois plus grande à l'extérieur que dans le cours. Le minimum à l'université, comme le strict minimum, puis c'est même pas assez, c'est de te rendre au cours, mais t'as pas fait aucun travail dans ce temps-là. T'as pas fait ton examen qui est hors des heures de cours et t'as comme rien fait une fois que t'es allé au cours. La job est pas commencée, fait que c'est vraiment différent, je sais pas comment l'expliquer. Pour certains, ça peut être une bonne nouvelle, pour d'autres, ça peut être une mauvaise, mais tu vas plus apprendre à l'université tout ce qui est à part, toutes tes expériences à côté que qu'est-ce que tu vas apprendre dans tes cours. Dépendant dans quoi t'étudies, c'est impossible que t'apprennes beaucoup. Personnellement, pour avoir déjà fait 2 programmes dans le même domaine, j'ai beaucoup plus appris à l'extérieur de mes cours que pendant mes cours. C'était très répétitif. L'université, c'est très théorique, dépendant de ce que vous faites, mais beaucoup plus que le cégep, selon moi, dans mon expérience. Les événements universitaires, c'est une très bonne façon de réseauter, puis c'est la parfaite occasion de connaître des gens. Ça m'est arrivé de me rendre presque toute seule à un événement universitaire puis de connaître des gens là-bas. Les gens sont là pour jaser, sont là pour avoir du fun ou pour réseauter de façon professionnelle, un peu des deux, dépendant dans quoi vous étudiez aussi. Mais c'est vraiment une bonne façon de rencontrer, puis il y en a tout le temps. Dans une année normale, non pandémique, des événements d'université, des parties, des choses pour réseauter, des conférences, il y en a toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Pour faire suite aux événements, si vous donnez un bar ouvert à des étudiants universitaires, préparez-vous, parce qu'il y en a qui vont se donner comme défi de vider le bar. Les étudiants universitaires sont cheap, et quand tu leur donnes de l'alcool illimité, ils se saoulent, même dans des affaires professionnelles. Fait que préparez-vous parce que c'est vraiment le fun quand vous êtes la personne pas saoule qui regarde les autres qui sont malades dans un événement comme ça. Très intéressant. Quelque chose qui m'a vraiment surpris rendu au niveau universitaire, c'est que même à l'uni, il y en a qui vont pas se présenter au cours, surtout au coût de chaque cours. Je comprends pas comment des gens payent pour ne pas se présenter, mais surtout qu'il y en a qui vont encore essayer de profiter des travaux d'équipe pour ramasser tous leurs points et qui vont ne même pas aller aux examens, ne jamais se présenter au cours et seulement profiter de ça pour passer le cours. Des parasites comme ça, il y en a encore à l'université, il y en a au bac, il y en a dans une maîtrise, il y en a partout, peu importe le programme, dans tous les niveaux de scolarité. Je me préparais pas à voir ça au cégep, j'étais pas surprise, mais à l'université oui par exemple. Quelque chose que j'ai vraiment apprécié à l'université, c'est que les gens sont vraiment moins axés sur l'âge que au secondaire ou au cégep par exemple. Je sais pas pourquoi, mais dans mon programme au cégep, il y avait du jugement pour l'âge, mais vraiment pour les plus jeunes, qu'est-ce que j'ai jamais compris. Dans le sens que si tu sortais du secondaire et tu faisais ta technique one shot en 3 ans, t'étais limite jugé parce que t'étais jeune en sortant de ton programme. Qu'est-ce que j'ai vraiment pas vécu à l'université, j'apprécie que les gens sont vraiment ouverts à juste jaser avec toi parce que dans leur programme puis vous avez des points en commun, peu importe l'âge. Le sujet n'est souvent même pas abordé. Puis j'ai vraiment apprécié ça. Une autre surprise que j'ai eue, c'est que faire un bac en 2 ans, c'est pas vraiment moins cher que de le faire en 3. Je m'explique, quand j'ai choisi de faire mon bac délibérément en 2 ans au lieu de 3, j'étais certaine que les frais de scolarité étaient par année et non par nombre de crédits. Donc j'étais certaine que j'allais sauver de l'argent à mes parents en le faisant en 2 au lieu de 3 ans. Peut-être que vous allez sauver
sur le loyer si vos parents payent le loyer ou sur les livres parce que vous sauvez des cours par exemple. Mais ça coûte pas moins cher de le faire en 2 ans qu'en 3. C'est juste que vous répartissez vos crédits sur 2 ans au lieu de le faire sur 3 ans. La dernière chose que j'ai notée ici, c'est que j'ai trouvé les livres chers au cégep, mais c'est 2 fois pire à l'université. C'est pas rare de voir des cours qui vous coûtent 200, 250, 300 $ de livres et de matériel à l'université. J'avais déjà vécu du 100, 150 au cégep, mais pas aussi pire. Mon cours de fiscalité m'a vraiment coûté cher pour du matériel que tu n'utilises vraiment pas. Puis les livres virtuels, c'est vraiment un rip-off parce que vous pouvez pas les revendre après. Fait que j'espère que vous appréciez mon petit journey dans l'université. J'en reviens pas que ça a passé aussi vite. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez appris pendant votre expérience universitaire. C'est sûr que si vous avez gradué une autre année que moi, vous avez eu une expérience complètement différente, je veux le savoir. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que vous avez retenu parce qu'on a toutes des expériences tellement diversifiées. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de mettre un like à la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo là et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!